Merci Tot de nous recevoir, de recevoir l'équipe de Trick Track dans les locaux, même d'Ankama à Roubaix. Merci à toi pour le temps que tu nous accordes. Avec grand plaisir. Donc Tot, un des membres fondateurs d'Ankama. Oui. Là, depuis la période antédiluvienne d'il y a des années. Oui. Pas encore 20 ans, mais presque. Bientôt, 17 ans. Ouais. 17 ans. On va retracer un petit peu cette aventure et puis analyser l'ADN d'Ankama, si tu le veux bien, avec toi, raconter en gros de l'intérieur. Forcément, ce que nous, on connaît, c'est le côté un petit peu jeu de plateau. L'objectif de venir vous voir était d'élargir cet angle de vue. Mais pour savoir ce qu'on est, il faut peut-être savoir d'où est-ce qu'on vient. Et si tu le veux bien, est-ce qu'on peut retracer un petit peu cette histoire? C'est beau. Merci. Hein, Merci. J'avais préparé. Ouais, d'accord, je vois, il y a eu répétition. Tout à fait, répétition. D'où on vient, nous, comme je te disais, ça fait 17 ans, ça fera 17 ans cette année. Enfin non, ça fait 17 ans, c'était au début mai, donc ça y est, on y est. Et puis on a commencé avec une petite société, une web agency, on était 3 dedans. On réalisait des sites internet pour des marques. D'accord. Et par contre, on avait monté cette société avec l'ambition de faire du jeu vidéo. Donc surtout avec Camille, qui est le directeur technique de la société, directeur général et aussi beau-frère. D'accord, voilà, accessoirement. Par rebond. Et ça a été mon associé avant d'être mon beau-frère d'ailleurs, pour la petite histoire. Ouais. Que les choses soient claires. Que les choses soient très claires. Et moi je me suis dit que c'était un bon parti pour ma soeur, donc du coup je les ai maqués, tu vois un peu Placement. Voilà. Au bout de 5-6 ans d'Ankama, je me suis dit tiens, ça peut le faire. Cette interview démarre sur le pied le plus fort. ouais, ça commence bien. Et donc on a commencé web agency, site internet, puis tu vois on a créé Ankama avec 3 000 € chacun, 3 à l'époque, avec pas grand chose, donc ça avait été assez compliqué, assez difficile. Et puis pendant qu'on réalisait ces sites internet pour des gens comme La Redoute, on a travaillé un petit peu pour Auchan, des choses comme ça. À côté, dès qu'on avait un moment, on bossait sur ce qui allait devenir Dofus. À l'époque, ça s'appelait Duel. Et on a travaillé sur Dofus, un jeu tactique qui m'avait été inspiré personnellement par Final Fantasy Tactics sur PlayStation 1 il y a plus de 20 ans. Ouais. Il y a même exactement 22 ans, je crois, quand j'étais encore en train de faire mes études. Et je voulais refaire un petit peu, faire le même genre de jeu, mais en multijoueur, en ligne. Et donc, on a développé ça et ça nous a pris 4 ans, 5 ans. Et puis quand on l'a lancé, ça a plutôt bien marché. Ouais. Alors, quand tu dis ça t'a inspiré, est-ce que tu revendiques, c'est pas le bon mot, mais ça veut dire que cette idée de création-là, en termes d'univers et de ce qui deviendra le Cosmos, était déjà, du coup, en toi particulièrement dans le trio du fondateur? Ah, moi, j'avais commencé je travaillais sur l'univers avant même la création d'Ankama. D'accord. Ah oui, donc c'était vraiment quelque chose qui était là pour le coup dans tes gènes à toi. Oui. Non, je grattais, je dessinais un peu. Je viens d'une formation, je viens de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. D'accord. Et en fait, c'était là-bas, j'étais dans une formation de bande dessinée, spécialisée dans la bande dessinée. Et j'ai toujours aimé dessiner, gratter, écrire des histoires. Et cet univers, je l'avais. Alors, il n'avait rien à voir avec ce qu'il est devenu, mais il y avait déjà ce côté un peu parodique, un peu loufoque, un peu mélange de plein d'influences. Différentes influences, ouais, d'accord. Moi, j'ai toujours été un gros fan de manga, de comics, de plein de choses comme ça. Qu'on retrouve un petit peu maintenant dans ce Ankama. Dans l'ambiance, un petit mélange de tout ça, même si les gens ont plus tendance à avoir la patte, un peu l'inspiration japonaise. Il y a quand même beaucoup d'influences franco-belges et comics aussi. D'accord. Donc du coup, on est dans le début de ces années 2000. Vous êtes encore 3 et ce n'est pas encore le centre de votre activité. À quel moment ça devient votre activité à plein temps? Pour moi, ça a toujours été le centre de mon activité. D'accord. Okay. Parce qu'il y avait ce qu'on faisait pour manger, les sites. Mais dès qu'on avait un moment, dès qu'on pouvait passer une nuit, un truc, un machin, un week-end pour bosser sur ça, c'est ce qu'on faisait. À la jeunesse. Et je le fais plus. Les nuits blanches, c'est terminé. C'est ça. fini. Je peux vraiment plus. Ouais. Mais à l'époque, non, c'est vrai, quand on a monté, j'avais 22. Et Camille, il a 1 an de moins que moi, il avait 21, on a monté très jeune. Donc on avait l'énergie à revendre. Puis surtout de l'envie aussi. Ouais. Tu vois. L'envie de bouffer à pleines dents. Ouais, et puis on était fauchés. Enfin, moi j'étais fauché, j'étais interdit bancaire. Truc de fou. Ma nana pareil, 5 ans tous les deux.
Donc il y a un moment. On est début 2000 là, quand tu parles de ça. Ouais. Waouh. Ouais. Au début d'Ankama, en fait, la première année d'Ankama, c'était vraiment dur. J'avais pas de salaire, c'était les acédiques qui étaient complètement dégressifs. Ouais. Et puis on venait d'avoir un bébé. Pour couronner le tout. Ouais, mais en fait, ça a été le bébé a été le déclencheur pour la création d'Ankama. En réalité, moi, j'étais en train de faire mes études. Ma nana, on a eu un petit accident, quoi. Ouais. On a voulu garder le bébé parce que voilà, on assumait. Et puis on a, de ce côté-là, je me suis retrouvé avec un boulot de merde, un boulot pourri. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Ouais, je classe. Soit personnellement, ma vision personnelle, vraiment du truc, je ne parle pas pour mes associés, mais moi je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Je suis parti dans la vie active. Si je ne monte pas un truc, si je ne tente pas quelque chose maintenant, je le ferai jamais. Et donc je suis parti là-dedans, et puis j'ai croqué tout ça à pleines dents, quoi. C'est fou. Est-ce que tu le racontes, vu comme tu le racontes, est-ce que tu le mettrais comme l'exception à la française ou comme le rêve à l'américaine, entre guillemets? Parce que, alors, c'est facile de dire ça 17 ans après, parce que je ne sais pas comment ça se vivait sur place, mais ça donne un petit peu cette impression-là. Tu ouvres les yeux, tu fais waouh, partir de là et en arriver là. Oui, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est marrant parce que quand tu fais plein de choses, les gens ont tendance à voir ce que tu as fait, ce que tu as plus ou moins réussi, disons qu'on a réussi, mais pas forcément les phases par lesquelles tu es passé. D'accord. Et je vais te dire honnêtement, j'ai jamais été malheureux. En fait, on va dire que au tout début, même quand on était en galère, qu'il fallait payer les couches, le lait, le machin, et que tu disais merde. Ça passe ric-rac. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu n'as plus le droit à ta carte bleue parce qu'interdit bancaire, ça veut dire que tu as une carte, tu dois aller retirer de l'argent au distributeur comme un crevard, et puis tu vas récupérer ce que ça peut te donner. Tu peux plus faire de chèques, tu peux plus rien faire. Merci les banques à l'époque qui avaient été sublimes. Et on en reparlera plus tard. Ouais, bon, ça c'est les banques de toute façon. Hein, c'est pas, on ne va pas faire un reportage là-dessus, il n'y a pas besoin, il y en a assez comme ça. Mais non, à cette époque-là, il y a un côté. Il y a un côté où, je sais pas, on était insouciant et on n'avait absolument pas besoin d'argent et le peu qu'on avait, ça nous suffisait. Et on était heureux parce qu'on avait des objectifs. Aujourd'hui, je suis plus dans une phase où, à la quarantaine, je suis content de tout ce qu'on a fait. Et étrangement, je ne me sens pas plus heureux qu'avant. J'ai toujours le besoin d'avoir des objectifs. Et les gens qui m'entourent, qui bossaient avec moi à l'époque, donc beaucoup de copains qui m'ont rejoint au démarrage, et puis on est monté comme ça en puissance. Je crois qu'ils sont un peu comme moi aussi. C'est-à-dire que quand tu es du côté artistique, tu n'es jamais satisfait. Tu n'as jamais assez, tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours faire des nouvelles choses. Et finalement, c'est ça qui nous botte, quoi. Alors on l'a senti clairement, enfin en tout cas personnellement, on le sent clairement, cet ADN, si c'est comme ça qu'il faut le dire, créatif, inventif, nouveau projet. Et c'est pas forcément que ça part dans tous les sens, mais c'est simplement qu'on sent vraiment des peluches, tiens, et pourquoi pas, jeu de société, avec ou sans l'univers du Cosmos, tiens, pourquoi pas le label 619, la bande dessinée, mais un peu particulière, tiens, bref, donc ce côté créatif, il est là très clairement, mais on va quand même garder un petit peu le côté chronologique. Il me semble avoir lu, et dis-moi si je me trompe, qu'il y a une subvention qui déclenche, qui permet de passer la seconde, entre guillemets, c'est ça? On est en quelle année à ce moment-là? On doit être en 2003. 2003. Donc le premier jeu vidéo est lancé? Non. Pas encore. On doit être en 2002-2003. D'accord. Sur les 3 associés, il y en a un qui ne croit pas vraiment au projet et qui nous met, qui lui croit plus à l'aspect web agency. D'accord. Et donc qui a envie que ça. Donc qui était sur l'autre plan du travail que vous aviez à vous plus dans cet aspect commercial. Et qui croit pas, qui joue pas, qui est pas dans notre univers, dans cet univers-là, pas du tout, qui a du mal à croire à ce qu'on fait. Et qui nous lance un peu, on n'arrête pas de se prendre la tête sur le sujet, parce que nous, on a monté la boîte pour ça à la base, et qui nous lance un espèce d'ultimatum à un moment, et qui nous dit, tiens, il y a le CNC qui donne des aides pour le jeu vidéo, il y a une aide là, on ne sait pas ce que c'est, à la maquette, c'est 15 000 €, machin. Alors si vous l'avez pour votre jeu, allons-y. On poursuit un peu, on verra, c'était même pas... Et si vous ne l'avez pas, on arrête. Oh la vache. Et c'était bon parce qu'en fait, moi j'avais tellement aussi la rage, la niaque. J'ai balancé un dossier qui faisait 180 pages, un book, c'était un jeu de rôle. J'aurais tout balancé. Et le mec du CNC, il appelle. Il me fait, j'ai jamais eu un dossier comme ça.
Non, le jeu n'était pas encore en bêta, hein, c'était vraiment le démarrage. Ah oui. Et il disait, le gars reçoit le dossier, il m'appelle, alors je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis le gars il dit, mais j'ai jamais eu un dossier comme ça pour une aide à la maquette. Demandez directement l'aide à la production. Et donc on a eu les 15 000 plus, je crois, 30. En tout, je crois qu'on a eu 50, 60 000. Alors qu'au début, on visait 15 000. Bon, du coup, le troisième, d'un coup, c'était ah. Ah, il y a peut-être quelque chose. Parce qu'à l'époque, 15 000, c'était énorme. Oui, je veux bien le croire. On fait pas un jeu avec 15 000 euros, mais en tout cas, à l'époque, quand on est à gratter vraiment Ouais, le site moindre web après site centaine web, d'euros, ouais. non, c'était énorme. Et donc, quand on a eu ça, ça a été ah, ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. D'accord. Il y a eu d'autres problèmes après, Oui. mais ça, c'était Ça, le c'était réglé. premier checkpoint. Donc du coup, 2003-2004, c'est le développement. En fait, le développement, ça a fait du. En fait, il y a eu plusieurs phases de développement. Il y a eu une partie qui était vraiment solo, Ouais. PVP. Après, on a commencé à travailler un aspect un peu plus, comment dire, open world, avec des monstres, de l'intelligence artificielle, des métiers. Et donc, à chaque fois, on a itéré pour faire d'un jeu qui était en fait finalement un petit jeu d'échecs. Enfin, si je résume, hein, Oui, honnêtement. oui. Sur la partie combat, en tout cas, Sur la partie placement, combat. déplacement, etc. Il y avait que ça. tout à fait. Et puis, on l'a transformé progressivement en jeu communautaire en ligne. Et donc, il y a eu vraiment des itérations. Et c'est en septembre 2004 qu'on a lancé le jeu, un jeu un peu plus complet de Dofus avec tout le monde, une partie du Une monde. partie, bah oui, parce que Ouais, ça allait encore se développer. Tu placerais le moment où on dit essai transformé, à quel moment? 1 an après, 2 ans après? 6 mois. 6 mois. 6 mois après, tu fais essai transformé? Mhm. Waouh! 6 mois après, parce qu'on lance le jeu en 2004. Le premier mois, on fait 15 000 euros. On est comme des dingues. Hein. Je ne dis pas, il y a plein de gens qui nous suivent. Premier mois, on fait 15 000 euros. 3 mois après, je crois qu'on fait 300 000 euros. Donc on n'en revient pas. On fête comme des cons le moment de connexion. On fête les 1000 connectés en simultané. On est là, on regarde le truc, on se dit mais c'est incroyable. 1000 personnes 1000 personnes qui jouent. en même temps sur le jeu. C'est complètement dingue. Bon, on est à Donf. Et puis 6 mois après, on tourne à 500 000 euros. Ah, la 500 vache. 000 euros par mois. Et en fait, on a un tout petit peu mouliné au début parce que l'offre qu'on faisait, on voulait faire un jeu gratuit au démarrage. Ouais. Et puis après, si tu pouvais monter jusqu'au niveau 20-30. Et si mes souvenirs sont bons, en fait, les mecs étaient bloqués au niveau 20 Ouais. ou au niveau 30. Ils ne pouvaient plus évoluer s'ils ne s'abonnaient pas. Et après, on a changé ça. On a gardé une zone accessible gratuite. Et on a permis aux joueurs, après, on a dit aux joueurs, vous pouvez avoir le niveau que vous voulez là-dedans. Par contre, si vous voulez les autres zones, vous payez. Et ça, c'était la meilleure solution à l'époque. Ouais, pour faire un grand développement. Alors, en termes de jeux comme ça, massivement multijoueurs, si on peut le dire, tu regardais déjà sur ce qui se faisait à côté et tout? Non, Non, vous non. avez Ouais. défriché En fait, votre terrain à À vous. l'époque, tu avais Ultima Online et peut-être tu avais Dark Age of Camelot, je crois. Enfin, je parle sous réserve parce que Oui, pour les dates, mais j'y ai bon, pas peu joué, importe, c'est j'ai pas pas le- joué à ces jeux en plus. J'avais joué un mois, il y a très longtemps sur Dreamcast, enfin plus ou moins dans la même période, je pense, début d'Ankama, à un jeu qui s'appelait Fantasy Star. Et je m'étais fait violer sur la facture de téléphone. Parce qu'à l'époque, c'était du 56K. Tu payais pas, et les jeunes qui vont entendre ça, ou la plupart quand tu leur dis... Vous hallucinez. Ouais, non gars, tu n'avais pas un abonnement que tu payais X par mois, 10 boules par mois, c'était pas comme ça que ça marchait. À l'époque, en fait, tu payais en fonction de ta consommation. C'est ça. Et donc j'avais joué à un Fantasy Star Online qui était un espèce de Diablo dans un univers un peu SF. Je l'avais trouvé très bien, c'était le seul jeu en ligne que je connaissais. Et les autres, en fait, c'était presque inaccessible parce que tu payais ta connexion, en fait. Enfin, tu payais le temps que tu passais en connexion. Et donc, c'était pas la mode. On va dire que c'est pas qu'on a eu du flair, c'est qu'on a eu de la chance, en fait, parce que le jeu qu'on a fait est arrivé pile poil à un moment où Internet, ça a complètement explosé, quoi. Oui, et puis avec du coup, en l'occurrence, comme tu viens de le dire, une offre qui a permis aux joueurs de jouer et puis finalement de se dire bah tiens oui ça m'intéresse bien, je le sais, j'ai joué, je le sais et donc je vais aller plus loin. 2000, donc tu dis 2000 très vite, 6 mois, donc on est en quoi, 2005? En 2005, on est à peu près je dirais mars-avril 2005. Ouais. Et toujours sur ta lancée créative, sur votre lancée, mais c'est avec toi qu'on parle, donc je vais dire sur ta lancée créative, qu'est-ce qui arrive en premier, l'animation ou les livres? L'édition. L'édition. Et là, c'est pareil, toi qui étais dans cette optique-là de
par ta formation aussi. J'imagine que ça s'est fait naturellement. En fait, toujours dans un espèce de... Je me suis pas très bien entendu avec le troisième associé qu'on avait, qui est parti il y a maintenant 6 ans. Mais il y avait un truc dans la relation qu'on avait, c'était qu'il avait une faculté à me pousser à bout et dans mes retranchements. Et même si, on va dire qu'à l'époque, j'ai toujours détesté ça parce qu'il y avait une façon de faire qui était détestable. D'accord. Il y avait un effet positif. Il y avait un effet parce que ça me forçait à devoir plaire et à devoir trouver les solutions pour pas faire ce qu'on me demandait. Donc le truc, c'est que l'édition, c'est venu sur la demande d'une plaquette. D'une plaquette de com, et moi, tout ce qui était com, marketing, tout ce qui était créer des sites web, des trucs, des machins, j'en avais, tu vois, plus que là. Ouais. Et encore, j'avais fait que 2 ans, hein. Ouais. Mais déjà, j'en avais plein l'os, je voulais plus en faire. Et quand il m'a dit, ah, mais c'est important pour envoyer aux journalistes, machin, nan, je fais, attends, putain, je vais pas faire une plaquette de com. Et donc j'ai réfléchi, mais c'est mieux, on va faire un hardbook. Et le hardbook, en fait, ça consistait à prendre les illustrations qu'on faisait pour le jeu, à remplir le bouquin, on ajoutait, ça fait plaisir. On a bossé plusieurs mois dessus, on a ajouté plein de nouvelles illus, plein de textes, plein de trucs. Non, il n'y a pas de texte, c'était dans le 2 qu'il y a eu du texte. Mais plein de petits cadeaux. Et puis après, on a fait ça a super bien marché. Alors non seulement on a gagné de l'argent avec parce qu'on l'a vendu, mais en plus les journalistes, quand ils recevaient ça au bureau, ils n'avaient pas l'idée de le foutre à la poubelle. Comme une plaquette de com à la con que tu reçois, tu fais bon, c'est bien. Hein. C'est bien beau. Non, c'est tiens, beau, puis tiens, ils le mettent de côté. Et puis on l'a vendu en librairie, et puis ça s'est bien vendu, donc on a gagné de l'argent, on a fait de la promo. Et puis on s'est dit après, bon, BD, faisons une petite BD, de toute façon on vient de là, donc allons-y. Et ça s'est fait assez naturellement, Oui, ça veut pour pas dire qu'on esquiver. claque du doigt. Non. Une fois encore, là, on le raconte, donc ça donne un petit peu cette impression d'enchaînement si simple et si facile. C'est pas ça, mais non, effectivement, ça a été fluide. Voilà. C'était assez naïf. C'était assez naïf et finalement très naturel. Et il y a quelqu'un qui m'avait cité, je crois que c'est du Hodger, qui m'avait cité du Hodger en parlant de moi, qui m'a dit les cons, ça ose tous et même à ça qu'on les reconnaît. Je remercie la personne. Je me suis senti à peine vexé, mais le truc, c'est que c'est pas faux. Ouais. Du coup, on remonte un petit peu le temps. On va arriver aux 17 ans, 2006-2007, la bande dessinée. 6, je pense. 2006. Ça fonctionne, ça trouve son public. Hein, je me souviens, moi, encore ça trouve pas d'éditeur. Comment ? Ça trouve pas d'éditeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous le faites en interne. Pour ça qu'on le fait en interne. Mais à la base, on n'avait pas prévu de monter une maison d'édition. Mais on se fait refuser de partout. Et comme le jeu à la base, hein, on avait été voir plein de boîtes de jeux vidéo qui nous avaient envoyé bouler. Et je les comprends, hein, franchement, si c'était un peu trop taré, puis en flash, tu vois. Les mecs qui regardaient ça, les développeurs de jeux vidéo, ils disaient que c'est que ce truc. On a eu la même sur l'édition. Et on a eu plus ou moins la même sur l'animation, ce qui nous a fait, en fait, qui nous a poussé à créer nos propres activités, nos propres entreprises dans ces domaines-là. Sinon, on ne le faisait pas. À chaque fois, ça veut dire grandir, embaucher des gens, se développer. Ouais. C'est quelque chose qui, pareil, se fait naturellement. Certains ne sont pas dans cette optique-là de faire passer des entretiens, dire bah tiens oui on va bosser, tiens on va devenir à 3, tiens il faut trouver des locaux. Enfin alors là on est dans une partie de Roubaix qui est assez un endroit assez gigantesque. Enfin on a visité les différents étages, les différents couloirs. Bon j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travaux et tout. Mais enfin c'est un truc super chouette. Mais on n'est pas forcément tous d'emblée partants pour aller visiter des bâtiments, s'installer, voire à long terme. Enfin, toi, t'en es où on est au moment de la sortie de la bande dessinée. Vous êtes une équipe de quoi ? Vous êtes passé à 3, 6, 10 ? Sur Dofus, je crois qu'on a créé le jeu à peut-être 6-7 personnes. Hein, au tout démarrage, à très peu. Mais on avait tous plein de casquettes. C'est-à-dire qu'avec les copains, moi déjà, je m'occupais des interfaces. Du game design, de plein de trucs comme ça. J'ai des copains qui faisaient, il y avait 3 devs, on était pas très nombreux, multitâches, mais c'est bien parce que du coup ça donne toutes les facettes. On a été sans crainte, sans a priori, sans peur, et puis en se disant de toute façon qu'est-ce qu'on a à perdre. Et étrangement, et pour ça que le côté les cons ça ose tout.
C'est même un sac à l'Arconnet, quelque part, je m'y retrouve pas mal, parce que je ne me suis pas posé de questions pour l'édition. J'ai appris sur le tas et j'ai embauché des gens qui n'étaient même pas à la base du domaine de l'édition et avec lesquels on a appris sur le tas. Sur l'animation, c'était exactement la même. Donc quelques années Quand j'y plus repense, il tard. fallait vraiment être fou. Parce que sur l'animation, j'ai embauché 80 personnes. 80 personnes. J'ai On est quoi, commencé- 2008 On est à peu près en 2007-2008. 2007-2008. Ouais. 80 personnes Ouais. pour l'animation. Ouais, ouais. Mais Pour là, lancer le dessin animé, Ouais. boum, allons-y, 80, venez. et que des gens qui sortent de l'école. Fallait être complètement ma boule. Quand j'y repense avec Avec comment ses dire, 17 années maintenant. ouais, c'était un peu, je le referais pas. Mais alors, je vais aller plus loin. Tu ne le referais pas. Voilà, on a fait ce reportage justement pour faire découvrir les différents visages, les différents aspects d'Ankama qu'on ne connaît pas forcément quand on est côté jeux de société, jeux de plateau. Ceux qui nous écoutent vont se dire, bah ouais, mais à ce moment-là, j'ose tout. Est-ce que ça veut dire que, en y repensant, tu te dis ça, mais est-ce que ça veut dire que tu dirais, ouais, mais à la rigueur, faut quand même foncer, ou tu dirais, ah, ça vaut le coup de réfléchir quand même un petit peu. Je le referais pas à 41 ans. Alors donc, à 41 ans, c'est mort. À 26, Non, 27, ça peut se jouer. Ouais, mais je pense, je me suis cramé des années de vie. D'accord. Parce que effectivement, j'ai fait, je sais pas combien j'ai fait des séjours à l'hosto. Parce qu'il y a un moment, Burn-out, ouais. on peut plus. Un magnifique, à force de faire des dédicaces aussi le week-end. Je tombe dans les choux dans une chambre d'hôtel à Montpellier. T'es tout seul? Ouais, j'avais les copains qui étaient là, je monte, je suis pas bien, je suis dans ma chambre. Oh Et là, je tombe dans les choux, je crois vraiment que je vais mourir. Un trop plein de gaz. Trop Sérieux? de stress, ouais, c'est pas très classe à raconter, mais bon, qui comprime, tu vois, tes trucs et tout. J'avais que des problèmes de bite tout le temps, des yeux et tout. Trop de stress, trop de boulot. Donc ça te bouffe parce que t'es tout le temps dedans, en fait, tu vois, le week-end, le soir, t'es tout le temps dedans. Mais en même temps, putain, c'est tellement passionnant que je te dis, je le referai pas aujourd'hui. Là, je suis beaucoup plus sage, beaucoup plus zen. Je bosse encore bien, tu vois, mais je fais du 8h matin, 20h, c'est très bien. J'essaie de déconnecter. Mais il y a un moment, ouais, il y a une espèce de boulimie. Et puis j'ai toujours eu un manque de confiance en moi. Donc à un moment, quand je vois qu'il y a quelque chose qui marche, j'ai envie d'aller plus loin. Et puis il y a un autre truc qui marche, j'ai envie voilà, t'as envie, quoi. Ouais, donc Et c'est ça va, je me suis calmé. cette envie, ce dynamisme-là qui pousse en avant. Et puis quand tu as des gens qui sont comme toi, à côté de toi aussi, parce que je suis pas tout seul. Ouais. Quand tu as des gens qui sont avec toi et qui ont faim aussi, comme ça, qui ont la niaque, tu vois, t'es les Vikings sur le Drakkar, quoi. Ouais. Tu pars, Ouais. et puis tu y vas, et puis les mecs qui sont autour de toi, ils t'encouragent. Allons-y. Allez chef, on Ouais, y va, on est derrière, ben, on y va. Ouais, quoi. tout le monde pousse. Voilà. Ok. Voilà. Donc du coup, l'animation, comme tu viens de le dire, découle derrière aussi. Hein, c'est la troisième, on va dire, entité. Ah, je crois que tu es appelé. Pardon. Maintenant, mais c'est ça d'être le chef. Hein. Non. Oui, alors attention, Non, je j'ai suis oublié. J'ai oublié de déconnecter. Je suis Non, mais désolé. t'inquiète. S'il faut répondre parce que c'est une offre. Non. Animation, du coup, Dofus, ça commence à monter. Est-ce que c'est encore le Cosmos? Je ne sais pas, mais il y aura Wakfu derrière aussi, avec une storyline, en tout cas une histoire, un background en fonction de la façon dont on le dit, qui s'étoffe de plus en plus. On a croisé même parmi les gens qui travaillent ici à Ankama le spécialiste historique, quelqu'un qui est là pour bien faire attention. On a vu la grande storyline aussi qui est dans le couloir avec plein de petits post-it. Là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça. C'est pour éviter de se planter, ça. Hein, Ouais, mais c'est excellent. À la fin, on s'y retrouve plus. Hein. L'archéologie made in Cosmos. Il n'empêche que... Ça ne nous empêche pas de faire des conneries. C'est vrai? En termes de background. Ah, il ça n'empêche arrive que aussi. Ouais. Est-ce que c'est les joueurs qui vous corrigent? Ouais. Ils font pas que ils nous corrigent dans les deux sens du terme. C'est vrai? Ah ouais, ils sont pas contents hein, quand on fait ce genre de trucs, quand on fait des petites erreurs de trucs. Quand tu dis un truc dans le jeu qui n'est pas respecté dans l'anime ou dans le dessin animé, tu prends cher. Ouais. Purée la vache, ça doit pas être drôle tous les jours. Ouais, ça doit pas être drôle les joueurs tous les jours. Ouais, mais c'est un juste châtiment quelque part. D'accord. Et ça continue de se développer à un point tel, alors j'espère ne pas me tromper, que même, je ne sais pas si ça doit être vu comme quelque chose d'extrêmement positif, mais en tout cas, Disney s'intéresse à Ankama. C'est au début. C'est au moment du jeu. Ouais. Hop, petit phare dans la nuit. Mais ils s'intéressent à tout, Disney. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne vais pas en dire du bien, je les supporte pas. Ils me donnent envie de gerber. Donc, j'ai pas.
Donc ça a été facile de dire hop, 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 tat, tat, tat. Non, c'est facile de discuter. Au début, tu es un petit peu, J'ai pas fait exprès, pardon. au début, t'es un petit peu flatté, t'es un petit peu, voilà, mais ça va pas plus loin que ça parce que, et tu vois ce qu'ils font depuis 10 ans là, ça m'aide pas à les apprécier plus que D'accord. ça. Donc c'était pas un élément majeur dans cette histoire, peu importe. Non, non. Vous avez C'est marrant continué parce que votre tous les route. journalistes en ont fait beaucoup, en ont fait du foin, Ouais, parce que alors tout qu'en le monde fait, a retenu ça, alors que nous, on s'en foutait royalement. Ouais, d'accord. Mais non. Autant travailler avec des gens, autant faire des assos, trouver des solutions avec des gens qui ont une bonne mentalité, ok. Autant, tu vois, se faire racheter, et c'est même pas une question d'argent, Mhm. mais par des gens qui formatent tout et qui, Mhm. pour moi, en fait, Bride cette créativité peut-être. ils rendent les gens cons. Enfin, je suis désolé, mais quand tu vois, tu peux prendre n'importe quel Marvel, Star Wars, truc, n'importe quoi, est bridé, formaté, les scripts sont tous les mêmes, quel que soit le Disney ou le Pixar que tu vois. Attention, Pixar, il y a des très belles choses, hein. Ouais, Attention, hein, je ne mhm. vais pas faire mon vieux con, mais tu sais que c'est plus des histoires, des scripts qui racontent. Comment dire, on dirait presque, c'est du code. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais qu'à 10 minutes de la fin, tu as le personnage qui va tomber pour mieux se relever, qui va perdre ses persos, qui va les retrouver. Et à un moment, en fait, Comme Harlequin dit ouais, Germain. ouais, mais c'est frustrant parce que quels que soient les univers qu'ils rachètent, moi je suis effrayé de ça, parce qu'ils ont quand même racheté Marvel, Pixar, ils ont racheté LucasArts, ils viennent de racheter la Fox. C'est quoi, 50, 60 milliards. Tu fais ok, tiens, chut. Et les mecs, en fait, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à faire ce qu'ils font à fond. Et quand tu vois ce qu'ils ont fait avec les univers Marvel, et ce qu'ils sont en train de faire avec le Star Wars, tu te dis, mais bon, et puis les gens, ils continuent à y aller, ils continuent à. On leur donne de la. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Oui, t'as raison. Ça pourrait durer 3 heures. On va revenir en Ouais, cabas. voilà, ouais, ouais. Non, mais Alors- je dis pas que tout ce qu'on fait est bien, mais on essaye de garder une empreinte, on essaye de faire tu vois, des choses. Des fois, on fait des trucs nuls, parce qu'on fait beaucoup. Ah oui. Mais dans l'ensemble, tu vois, on essaie de garder une espèce d'honnêteté artistique. Mhm. Pour moi, c'est super important. Bah, c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est effectivement cet aspect-là que tu sens. Alors, bien sûr qu'il y a de la réalité, on est ici dans le shop Ankama, ça veut dire qu'il y a derrière, pardon de parler comme ça, mais il y a derrière des produits qui sont des produits à acheter, on ne peut pas le nier, ça fait partie de l'univers dans lequel les choses se développent. Il n'empêche que ce sentiment de créativité se voit jusqu'à alors c'est pareil, je ne connais pas tout par cœur, mais je te pose la question, jusqu'à le fait que les essais chez Ankama ont proliféré. Il y a eu de la musique, il y a eu animation côté Japon, même le jeu mobile, il y a eu des essais, puis ça revient là encore actuellement. Oui, la musique, je disais, côté un Canada, international, bref. Et Ça voilà, dépend des beaucoup gens. d'essais, boum, boum, boum. Ça dépend des gens. D'accord. Rencontrer, tu dis. Ça dépend des rencontres, ça D'accord. dépend des personnes, des envies. Et quand on fait confiance, quand je fais confiance aux gens, oui, j'ai envie de voir des choses en fait. Je suis pas en fait. J'ai eu de la chance, on a eu de la chance en développant l'univers du Cosmos, Dofus, Wakfu. Ça a très bien marché, ça permet de faire d'autres choses. D'accord. Effectivement, pour rester 50 et puis gagner beaucoup d'argent tous les ans, mais l'idée elle n'est pas là. L'idée elle est de créer des choses. C'est important qu'on ait des objectifs financiers. Parce que derrière, on est quand même responsable de 300 personnes avec Camille, très important. Mais c'est aussi pour une question de personnalité, de survie mentale, très important de faire des expériences artistiques. Ouais, des expériences artistiques. Et des fois, ça nous réussit, des fois moins. Mais moi, je suis tout le temps excité à voir des nouveaux projets, des nouveaux univers créés. Ça me passionne. Et puis j'espère que ça me passionnera encore 20 ans. Encore 20 ans. Ouais. Parce qu'il faut tenir. Ou 30, voire 30. Alors du coup, en visitant un petit peu, il n'y a bien évidemment pas que l'univers du Cosmos qui est développé. Hein, on a vu le label, la 19,
le Mad Lab, par exemple, avec l'entrée de Média Participation, que je ne dise pas de bêtises. Qui sont nos actionnaires. Qui sont des actionnaires, voilà, tout à fait, qui a permis aussi de faire d'autres développements. On nous a montré un petit peu le projet Abraca. Il y a les deux applications, ça y est, Dragon Boom et Dragon Boom, Nindash. merci, et voilà. Donc, on sent que c'est pareil, les choses continuent d'évoluer. Et puis, il y a toi, alors j'allais dire côté jeu de plateau. À quel moment le jeu de plateau démarre? Vous étiez joueur, vous avez vu l'explosion du jeu de société, comment vous l'avez vu arriver et comment vous l'avez intégré en Ankama? Personnellement, je suis joueur depuis que je suis ado. D'accord. C'est-à-dire que tu prends dans les 10 premières personnes que j'ai embauchées, il y a 10 copains aussi. Là, juste avant de venir ici, j'étais en train de tester un proto avec un copain que je connais depuis que j'ai 16 ans, quoi. Et donc, on a commencé avec, à l'époque, on est beaucoup à être originaire du Touquet. On vivait là-bas. On se faisait chez l'hiver. Le Touquet, l'hiver, c'est pas ça. Il y avait un monsieur qui avait créé à l'époque Heroica, qui était un jeu de guerre napoléonien. Ouais. Avec figurines, plateau, hexagone et tout, un truc assez fou. Une boîte avec du bois et du carton dedans. Donc lui, il était chez nous, donc nous, on était convertis. On jouait énormément à Magic. D'accord. On jouait énormément à Blood Bowl. Génial. Comme des malades. Et en fait, on avait une maison des jeunes, tu vois, on était une dizaine. Et on jouait tout le temps. On faisait des nuits, des fois, de jeux. Et ça a toujours été, moi perso, même peut-être, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, mais personnellement, beaucoup plus fan de jeux de plateau. Et d'ailleurs, quand on regarde Dofus, il y a cette empreinte jeu de rôle, il y a cette empreinte tactical, jeu de plateau. Je suis beaucoup plus fan de jeux de plateau, et depuis peut-être 7-8 ans, je joue quasiment plus aux jeux vidéo. Par contre, j'ai jamais autant joué aux jeux de plateau. C'est excellent. Voilà. D'accord. Ce soir, là, tu vois, il y a le resto qui est ouvert. On va aller se faire une partie ou deux. En Kamabar, boum, jeu. Ouais. D'accord. À la maison, je dois avoir 500 jeux de plateau. Ouais. Donc naturellement aussi, naturel, ça ne veut pas dire que ça s'est fait en un claquement de doigts, on va le redire et le redire, mais naturellement, il y a eu un moment où, tiens, dans Kama, il va y avoir des jeux de société. La question, c'est pourquoi pas? Oui, si on peut le faire, pourquoi on ne le ferait pas? Et il y a des choses, vu qu'on a des choses à raconter, autant essayer. Et ça vient de concepts assez simples. Mais non, je regrette pas, parce que c'est vrai que pour le coup, en plus, dans les mécaniques, je trouve que les meilleures mécaniques de game design aujourd'hui, elles sont vraiment du côté jeu de plateau. Je vois des trucs qui arrivent, qui déboulent, je me dis, mais putain, les idées sont mortelles. C'est excellent de t'entendre dire ça. Ouais, c'est excellent. Tu es obligé de résumer. Oui, non, mais. Tu es obligé de résumer dans un jeu, tu es obligé de sortir la crème, le jus, que dans un jeu vidéo, dans les gros trucs qui te sortent, les AAA, les machins, tu sais même plus qui fait quoi. Il y en a beaucoup. Là, des fois, en 20 minutes, tu te prends un petit jeu, tu regardes, tu as une petite mécanique qui s'installe et tu fais putain, bien joué, mec. Ouais, tu vis des trucs en même temps par cette mécanique-là et en 20 minutes. D'accord. Et ça a donné d'ailleurs, tu parlais de Blood Bowl, je ne fais pas forcément l'affiliation, mais bon, c'est rigolo parce qu'il y a Bouffe Ball, il y a Alors ça, c'est Devil Pig pour le coup. Oui, tout à fait. Ouais. Mais Ankama est dans l'univers, donc c'est rigolo, ce petit clin d'œil, cette petite filiation. On a vu aussi le Kingdom Run qui a bien fonctionné, il fonctionne bien. pratiquement en rupture. Et je repense aussi du coup à un de ceux qui ont fait parler au moment où il est rentré du côté des joueurs de jeux de plateau, c'est Crossmaster, parce que déjà d'une part par un matériel assez somptueux, figurines prépeintes, montées. On disait à l'époque kawaii, c'était pas tout à fait kawaii parce que kawaii ça voulait juste dire un peu la mode japonais avec les grands yeux de tout brillant. Donc SD, c'est mieux. Voilà, si tu veux, moi ça me va très bien. De toute façon, comme je sais pas plus ni l'un ni l'autre, il n'empêche que du coup c'est ce qui a donné la porte d'entrée pour les joueurs pour découvrir un petit peu le domaine d'Ankama. Parce qu'en plus Crossmaster était plus profond que ne laissait supposer le côté plus gentil et trop profond. Peut-être, mais c'est extrêmement compliqué. C'est un jeu qui est, c'est un vrai jeu d'échecs, quoi. Oui, c'est ça. Placement, préparation, combo des personnages. Ceux qui apprécient cette profondeur-là. Il n'y a pas de part à la chance. Tu peux pas, tu te pointes là devant un des top 10, tu peux pas le battre. C'est pas.
Pas c'est sans c'est expérience. pas possible. Non, non, moi c'était une volonté. Après, c'était le premier qu'on a fait. Il n'y avait pas forcément de volonté d'en faire d'autres derrière, tu sais. On l'a fait, c'était une envie de faire ça. Le pourquoi pas dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et moi, c'était surtout sur les figurines, ça m'était venu parce qu'à l'époque, j'aimais bien peindre des figurines. Puis à un moment, en vieillissant, en ayant des enfants, un boulot, je me suis dit, merde, j'ai plus le temps de peindre des figurines. Et pourquoi pas lancer une collection, on a des beaux personnages, lancer une collection avec ce gabarit. Mhm. Et puis effectivement, c'était un peu japonisant dans le sens où une des références était des Kutobokiya que j'avais vus à l'époque sur un univers qui s'appelle Basara. Et en fait, ils faisaient plein de petites figurines très, très jolies comme ça. Et je me suis dit, putain, ça en jeu de plateau, ça serait super. Très top. Alors c'était que de la collecte. Hein. Mhm. Et puis j'avais ramené les boîtes et puis on a commencé à bosser. C'était avec Mourad Celebi à l'époque. On commence à réfléchir à ça. Et puis on a c'est un beau bébé quoi. Tu m'étonnes. Maintenant il y a 150 figurines, elles sont top. Mhm. Non, bah voilà, ça c'est des choses qui me rendent fier, content, fier d'être patron d'Ankama, et puis de tenter des choses quoi. Oui. Alors tu les tentes aussi en tant qu'auteur. Hein. Ouais. On a reçu il n'y a pas longtemps PH qui est venu nous présenter Ah oui. Toucher Poulet. D'accord. Et puis on s'était vu à Cannes Mm. avec toi, Toth, parce qu'il y a aussi un autre projet qui a priori a changé de nom. Moi, j'étais parti sur un Dofus Ah ouais, bah Cube. tu vas être en mode, tu vas être en mode révélation. Alors, Ah non, parce non, que- non, 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 mais voilà, mais donc c'est ça me Dofus dérange Cube. pas parce que on a envoyé un mail tout à l'heure. D'accord. Ça va s'appeler Wakfu Heroes en fait. Et moi j'étais sur Dofus Cube et la problématique qui est soulevée, et notamment pour un Kickstarter, parce qu'en fait c'est un jeu, un mix entre du jeu de plateau et du jeu de société. Mhm. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est un peu con, mais c'est un jeu vidéo. Pardon, c'est un jeu vidéo qui va se jouer sur ordi et sur mobile. Et en fait, les règles de combat PVP seront disponibles aussi en fait en board game. D'accord. C'est des figurines qui sont assez grandes, beaucoup plus proches du style artistique, graphique qu'on a sur l'animation. Et en fait, moi c'était Dofus Cube, pour X ou Y raison. Et puis en fait, Dofus à l'international c'est compliqué. Aux D'accord. États-Unis, Dofus D2OFUS, c'est un peu abruti, jeu du village, donc ça n'envoie pas un signal top Top pour si on veut que le jeu s'internationalise. D'accord. Donc on a changé Wakfu, ça ne veut pas dire abruti ou, Ouais. ou ce que tu veux en américain, donc Wakfu. Voilà. Et Wakfu est en train de prendre aussi une belle, Belle courbe. une belle envolée. Ouais, sur la saison 3 est sortie sur Netflix. Oui. J'ai plein de super retours. Bon, Ça- pas de Netflix, mais de gens qui me contactent et qui découvrent, en tout cas des Américains qui découvrent la série chez eux. Et je crois que voilà, pour le côté international, il vaut mieux parier sur notre deuxième marque, qui est Wakfu, plutôt que sur Dofus. Ça m'emmerde un peu au fond, mais j'ai fait mon deuil. J'ai mis 2 mois à cicatriser du truc. Quand tu es habitué à un nom, Oui. c'est chaud tu sais, quand tu dois changer, c'est un peu pénible. Ouais. Mais bon, et je ne l'ai pas encore annoncé aux joueurs. Donc, Il y comme a un ça, côté ça peut- lien de parenté qui n'est pas Ouais. forcément. Bah ouais, c'est Ouais. ton enfant, ton bébé, comme Ouais, et on puis dit tu sais, souvent. quand tu bosses sur un truc et que tu as un nom, même des fois tu te dis c'est un nom de code, c'est pas grave. Il n'empêche. Il n'empêche que quand tu dois changer, tu fais merde. C'était bien quand même. Ouais, c'est pas mal. Pourquoi Ah, ça c'est pareil, c'est quand même assez fou. On a donc, ça y est, j'ai perdu le nom avec Mad Lab. Mad Lab Ouais, Mad Lab, et donc ça sera sur France Télévisions. Abraka. Abraka, merci, avec un nouvel univers et un univers travaillé. C'est rigolo parce que Dom nous expliquait que Dofus et Wakfu, les gens qui l'ont découvert, l'animation, la série, ont grandi et finalement grandissent aussi avec la série, l'univers et les héros. Ouais. Et en l'occurrence, c'est pas forcément voulu en ces termes-là, mais hop, Abraka, ça repart entre guillemets pour un public un petit peu plus jeune avec cet univers des contes et un petit peu cette juxtaposition entre les deux thématiques. Le Firmin geek qui est sur sa tablette et puis presque un petit peu comme à notre époque, on peut dire par rapport aux jeunes, et puis en même temps la découverte de sa grand-mère, du lien qui va avec et du lien avec les contes. Donc c'est rigolo comme. C'est complètement voulu. Hein. Tu sais, c'est-à-dire que c'est pas un accident. C'est un univers que j'ai développé avec ma sœur. Et Firmin, il ressemble à mon gosse en fait. Ouais. Tu vois. Et mon gamin, il va avoir, enfin je dis mon gamin, maintenant il va avoir 18 ans cette année. On le salue. Hein. Mon grand gamin, ouais. Et en fait,
Et Firmin, c'est lui, tablette. Et en fait, il y a eu le besoin. D'ailleurs, il s'appelle Hugo, tu vois. Hugo, c'était pour lui aussi, tout ce côté-là. Et ce côté très geek, moi, je me sens un peu. J'ai eu le sentiment d'être très geek. Mais à une époque où, si tu veux, je pouvais être geek et sportif. Et aujourd'hui, je vois mes gamins. Je vois même beaucoup de gamins. Et toute cette techno. Tu vois, moi, je suis hyper vieux con, hein. Mais j'ai dit non au téléphone portable à mes enfants avant 16-17 ans. On va s'entendre, cool. Donc pour moi, il y a pas moyen. Sinon, c'est ça tout le temps. C'est pas possible. Et les tablettes, tout cet accès à la techno, ça devient complètement presque maladif en fait. Et donc à Braca, oui, c'était ce côté de replacer le gamin d'aujourd'hui. J'avais un très bon modèle à la maison. Au milieu d'un univers un peu médiéval via les contes. Donc pour garder une féerie, de la magie, on a pris les contes. Mais l'idée c'était d'opposer un petit peu tu vois, ces deux cultures. Moi, j'ai plus ou moins grandi à la campagne, tu vois, dans la forêt. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs merveilleux. Je ne savais pas que c'était merveilleux à l'époque. Mais quand tu y repenses, c'était merveilleux. Et je suis un peu... Voilà, j'aimerais que mes enfants... bon, en tout cas, faire passer même des messages par rapport à ça. Tous les trucs, moi, que je vais créer, c'est des accidents sur des choses c'est des choses que j'ai envie de raconter par rapport à ce que je vis, ou ce que je vois. Et donc que ce soit, on parlait de toucher poulet. Toucher poulet, c'est un petit truc que j'avais développé quand j'étais au Japon avec les gosses, parce que je voulais faire un petit jeu vite fait avec eux, qu'on n'avait rien sous la main, il pleuvait, il y avait un typhon dehors, on se faisait chier. Bon voilà, on avait développé ça vite fait, puis après je me suis dit, les gamins ils ont bien kiffé, pourquoi pas y retourner quoi. C'est le pourquoi pas. Voilà. C'est le pourquoi pas de Todd. Voilà. Pourquoi pas de Todd en Ankama. Alors en l'occurrence, on arrive à ces années, 17 ans, comme tu le dis, 17 ans, diverses, je ne sais pas comment on les appelle, diverses maisons au sein même d'Ankama. Ouais, on dit nos BU, mais c'est pas très classe. Diverses BU. Les activités, ouais. D'accord, d'accord. Donc qu'on a pu un petit peu visiter, qu'on va continuer de visiter, y compris dans la bande dessinée. Le label est venu comment? Pourquoi l'envie de, alors qu'il y avait déjà quelque chose. Des rencontres. Des rencontres, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'accord. Maliki, le premier ça a été Run avec Mutafoukaz où il s'était fait jeter un petit peu de tous les éditeurs. Ouais. Parce que ça sort le 23 mai. Le 23 mai, donc en l'occurrence je porte un des premiers t-shirts Mutafoukaz. Faisons la pub parce que c'est le genre de film qui en a besoin justement pour quand tu proposes quelque chose qui est vraiment en marge on va dire, des produits formatés. C'est très dur d'exister. Donc c'est le genre de projet que moi je suis fier de soutenir, même si c'est difficile, parce que ça a une vraie touche pour le coup artistique et il y a quelque chose. Et en fait, Run c'était un des premiers, il est venu nous voir, il s'était fait jeter un petit peu de toutes les maisons d'édition. Donc tu connaissais un peu cette expérience-là? Ah bah moi ça m'a parlé quand il me dit tiens, on me dit qu'il faut que je mette... c'est pas possible d'avoir des cases, des bulles pardon, noires avec des textes blancs, c'est pas possible. Et que les éditeurs me disent qu'il faut que je change ça si je veux avoir une chance de... Alors que lui, ça faisait partie de son univers. Son graphisme. Ouais. Il me dit, mais putain, tu te rends compte? Je m'en rends bien compte. Après, on a eu des gens comme Maliki, qui faisait son blog. Ça fait partie des premiers. Les premiers, ça a été eux. Muta, Maliki, Freak Squill. Et ça a déclenché une nouvelle vague aussi, parce que c'était les sales gosses qui font des trucs. À chaque fois, j'ai entendu ça. Tu vois, à chaque fois qu'on a créé une nouvelle activité, les mecs ils disent ouais c'est bon, je leur donne 1 an, 2 ans, ils vont faire les comptes pendant 2 ans et puis après boum. Voilà. Et en fait bon il y a on a perdu de l'argent, hein, on va pas s'en cacher, mais on a fait des choses. Tu vois, on a créé des choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'apporter quelque chose quand tu penses que tout, quand toi en tant que consommateur t'estimes qu'il te manque quelque chose dans ce qu'on te propose. Et d'essayer de proposer ce quelque chose. De proposer autre chose en plus. Voilà. Même pas simplement ce manque, mais a priori, si on en revient à cet aspect créatif, c'est en plus proposer autre chose. C'est proposer des choses qui changent un peu. C'est génial, puis en plus, ça finit par sortir en jeu de rôle. J'ai vu. Oui, le Freak Squill, il est là dans le shop, il est là, le jeu de rôle. Il est beau. Hein. Bah oui, mais c'est excellent. Rôliste aussi? Bon, un petit peu. C'est pas ce que j'ai le plus pratiqué. J'ai fait du Donjons et Dragons, je pense un peu comme tout le monde, un peu de Shadowrun. Mais voilà, peut-être en tout 20 parties. Quoi. C'est déjà pas mal. Allez, va, tu es pardonné. Ouais. Par contre, tu sais ce que j'ai fait lundi? J'ai fait un talisman 7 heures de jeu. Ça fait particulier de revenir un petit peu. J'avais oublié quoi.
7 heures. Et vous avez été jusqu'au bout? Ouais, on était jusqu'au bout. Ouais. Vous Mais avez on a réussi. rajouté tous les donjons et tout, tu vois. Sur les côtés, avec les Ouais. 4 Ouais, extensions, bah ouais. les 4... Ah bah oui, Bah, d'accord. sinon, Bah c'est oui, pas mais 7 bon. heures. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, que on j'en travaille. a vu gros dès le début. Et donc, du coup, maintenant, on est à ces 17 années. On vient de parler un petit peu de tout ce qui fait le quotidien aussi d'Ankama et même quelques projets, puisque Wakfu Heroes fait partie de ces projets, Metafukaz aussi, même si là maintenant c'est une réalité. On a vu aussi 2 ou 3 choses dont il ne faut pas encore parler, n'en parlons pas forcément, mais en l'occurrence. Je sais pas de quoi tu parles. Ben non, mais moi non plus, je ne vois pas de quoi tu parles. Ça serait dommage si tu n'es pas au courant. Ouais, Ça moi, m'inquiète. je suis au courant, mais là, comme ça, je vois pas. Pour toi, je vais recentrer un petit peu jeu de société. Peut-être c'est la même chose le jeu vidéo, peut-être c'est la même chose pour la bande dessinée, mais je n'en suis pas sûr, donc je ne vais pas m'avancer. Mais il y a une espèce de profusion, Ouais. une impression en tout cas de profusion. On entend aussi côté éditeur, voire même côté auteur, ne parlons même pas pour les auteurs de bande dessinée, que ça devient du coup difficile aussi de pérenniser. D'installer simplement un univers, voire tu dis même impossible. Impossible, il n'y a pas impossible, mais c'est. Tu peux plus, t'as plus la place. T'as plus la place et ça devient stupide. Alors du coup, vous le voyez, tu le vois comment pour Ankama en disant ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se restreindre en disant ouais, mais alors s'il n'y a pas de place, on ne garde que ce qui est installé, ou tant pis, on fait des petits essais, mais au petit bonheur la chance. Comment tu... C'est une vraie grosse question, et un vrai gros problème parce qu'en fait, audiovisuel, que ce soit des séries télé, des longs métrages, les studios peuvent même plus produire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes de la part de Netflix, de maintenant Apple qui s'y met, du Amazon, du machin. Il y a profusion. BD. On est passé de, je ne sais plus combien de titres, à doubler en 10 ans. On doit être à, je ne sais pas combien de milliers de titres par an. Moi qui étais gros fan de BD, j'achète plus de BD. C'est terminé. Fini, j'en peux plus en fait, parce que j'en ai marre déjà d'acheter un premier tome qui n'a pas de suite. J'en ai marre de voir des trucs qui sont bâclés même, et je suis fatigué en fait. Jeu de plateau, exactement la même. Jeux vidéo, on n'en parle même pas. Il suffit d'aller voir sur un Apple Store, ou même... Quand on a lancé Dofus, c'était aussi ça la différence, c'est aussi ça pour ça que ça a marché. C'est que tu avais un jeu tous les mois, quoi. Ça fait aujourd'hui, comme quand tu vas au cinéma, tu n'as plus de place que pour les blockbusters. Et en fait, il y a une espèce de surconsommation, mais qui pour moi, du coup, de mon point de vue de vieux con, me donne le sentiment que on produit pour produire en mettant de côté la qualité ou même l'intérêt de ce qu'on peut... En y mettant plus de sens, ou en tout cas pas un sens autre que économique. Voilà. Et du coup, comment dire, je me demande vers où on se dirige. D'accord. Donc c'est une vraie question, y compris pour Ankama. C'est une vraie question, y compris pour Ankama. Je pense que c'est une question pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, faut se comporter comment pour marcher. Les exploitants de salles de cinéma, si ils veulent Star Wars, il va aussi falloir qu'ils se prennent les 3 trucs qui suivent à côté, sinon ils n'ont pas Star Wars. Et en fait, il y a un moment, en fait, il n'y a plus de place pour les moyens, il y a presque de la place pour les petits, c'est le sentiment que j'ai. Qui vont faire des trucs, qui vont être en mode survie, un peu crevard. C'est un petit peu, moi, c'est un petit peu comme ça que je nous vois quand même, je nous vois petits. On est quand Avec même un petit côté un peu indé, créa quand même, un petit peu décalé aussi. On a une boîte qui a 17 ans, mais qui est extrêmement fragile, parce qu'en fait, on reste 3 actionnaires. On n'a jamais été en bourse, on a toujours vécu, payé les gens, créé sur ce qu'on gagnait, en fait, en prenant des risques tous les ans. Et il n'y a plus de place pour... Il y a un peu de place pour des gens comme nous, et encore, tu vois, nous, on est des ovnis. Mais en quoi on est des ovnis? En quoi c'est la grosse success story française? On a réussi quelque chose. Mais tu vas aux États-Unis, des boîtes comme la nôtre, les mecs qui regardent disent mais combien vous faites? 35 millions de chiffre d'affaires par an? Ok. Non, mais c'est rien chez eux. C'est rien chez eux. Chez nous, on est dans les peut-être 3-4 premiers. On parle de boîtes transmédia, de gros trucs et tout. Je suis très fier de ce qu'on a fait. On est parti de rien, mais... Oui, tu craches pas là-dessus, c'est pas ça. Non, pas du tout. Je suis pas en train de jamais je cracherai sur ma propre boîte. Je suis très heureux et très fier de ce qu'on a fait. Mais il faut modérer le truc et comprendre que je pense qu'en France, on sait pas bien faire les choses. Ni dans le jeu vidéo. Enfin,
Et aujourd'hui, voilà, surprofusion de tout. Et moi, du coup, ce qui m'interpelle, c'est comment trouver des nouveaux moyens de distribution, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le Kickstarter, ça me plaît parce que ça offre quelque chose. Mais ça te braque les revendeurs d'un côté. Donc c'est pas évident, mais après on réfléchit sur des idées plutôt de portail, donc sur de la techno, un peu OTT, tu vois, de la techno qui te permettrait d'accéder à des contenus audiovisuels ou vidéoludiques, que ce soit sur mobile ou que ce soit sur ordi. On réfléchit à des idées, à comment on pourrait trouver des choses pour être plus libre encore, plutôt que de continuer dans cette course complètement débile qui est de dire moi je vais sortir un jeu pendant 4 mois, ils vont en sortir 100, je vais sortir un film tous les 2 ans, et puis je vais me retrouver en face du dernier Star Wars à la con que tout le monde va aller voir, et mon film il va être complètement perdu. Moi je veux encore faire de la 2D parce que j'adore ça, en anime et au cinéma, je veux continuer comme ça. En faire, tu vas voir les exploitants de salles, les mecs ils te regardent, ils disent mais je peux pas te prendre ton film, la 2D c'est mort, c'est fini. Il faut que tu te battes pour faire un film en 2D aujourd'hui, tu vois. Tu as carrément des pans de style, d'art qui disparaissent parce que l'industrie commence à vraiment à écraser le côté artistique de toute chose. Et moi, ça me tue et j'arrête pas d'y penser. Et c'est vrai que ça me fait réfléchir, ça me fait chier. Ouais. Attends, ne refais pas du gaz là. Stop, pas de stress. Je vais tomber dans les choux. Stop. Donc du coup, on était sur la suite, sur l'avenir, ça veut dire sur toute cette réflexion, y compris technologique, pour voir comment est-ce qu'on peut conserver cette liberté de création, puisqu'en l'occurrence, c'est bien ce qui t'occupe, a priori, en tout cas dans ce que j'entends, liberté de création et la liberté de pouvoir proposer à ceux qui embarquent dans ces univers-là, de pouvoir continuer à te suivre. Ça veut dire, et là, pareil, je me permets d'être cash, que l'objectif de tout ça, d'Ankama et des 2 associés qui l'ont fondé, il n'est absolument pas dans un espèce de développement, puis revente, et puis merci, au revoir. Là, pour le coup, c'est de garder un espace de création. Non, si on trouve des gens en qui on peut avoir confiance, ça ne me gêne pas. Moi, je m'en fous, je ne suis pas patron pour être patron. Je vais même te dire une chose, honnêtement, et je pense que tu as vécu ça au sein de Trick Track, mais je ne me sens pas l'âme d'un patron et ça m'emmerde d'être patron. Moi, ce que j'aime, c'est produire des choses. Et si on m'avait laissé ma chance plus jeune, ou si j'avais eu plus d'expérience, ça ne m'aurait pas gêné de développer des univers pour d'autres. Si j'ai monté ma boîte, c'est parce que j'étais trop mauvais pour me faire embaucher. Oui, entre guillemets, c'est pas forcément ça. Ou pas forcément avec la confiance, le fait de réussir à convaincre quelqu'un pour le faire. Et en l'occurrence, tu t'offres ton espace de création. Oui, mais pour qui ça marche, tu en as 10 000 qui... C'est vrai. Mais moi, j'ai pas tu vois, je ne suis pas fier d'être président d'Ankama, je suis fier d'être directeur créatif d'Ankama. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc. Et donc, si demain, je rencontre des gens qui sont dans un mode, voilà, qui sont un peu dans cet esprit-là, et qui ne sont pas là pour, je te dis, on parlait, bon, des Disney, des Asmo, il y en a plein, mais des gens comme ça, c'est des financiers qui sont au pouvoir, au contrôle de ces boîtes-là, et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de faire plus de profit, toujours plus de profit. C'est important de gagner de l'argent, parce que c'est ce qui permet de continuer et de faire d'autres choses. Et puis de se développer, comme tu le disais, avec des produits qui permettent de faire d'autres choses à côté. Voilà, et je crache absolument pas sur l'idée de gagner de l'argent, au contraire, c'est super important et vital. Mais il faut laisser aussi la place à la diversité. Quand tu as un monopole qui s'installe et que les gens rongent tout, et qu'à la fin, ça finit par formater tout un pan de création, d'art. Et à un moment, là, c'est là qu'il faut il faut qu'il y ait la sonnette d'alarme, le truc, qu'il se passe quelque chose, et qu'on prenne conscience que c'est dangereux, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Maintenant, peut-être je suis un peu vieux. Mais non, mais ça suffit, c'est moi qui... Non, mais je disais un truc, tu vois, où les, comment dire, je sais plus, ou apparemment, je sais plus dans quoi je disais ça, mais chaque nouvelle génération pense que la nouvelle génération, c'est des branleurs, ou que c'était mieux avant, et ça. Et c'est vrai que je commence un peu à être dans ce mood-là, et à me dire, mais putain, c'était mieux avant. Et c'est horrible d'arriver dans ce truc où, quand t'entendais les mecs qui avaient 10 ans de plus que toi dire ça, tu disais, quel vieux con, moi.
Et puis qu'on en est là, T'en es là dire. à te dire, mais putain, mais c'est quoi ce dernier Star Wars? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est ridicule. Tu sais, je vais voir Star Wars et des fois je me chope des barres tellement je trouve ça naze. Ouais. Et je me dis, mais ok. Et je sors de là, je me dis, mais j'ai pas vu Star Wars. J'ai vu Scary Movie ou je sais pas quoi. Mais puis j'y vais plus, puis c'est tout, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que ça me. Moi, aujourd'hui, je veux pas dire que je suis à la fin de ma vie, je veux dire que c'est pas ça. Mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Oui. Et je veux continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Mhm. Et peut-être que je ferai des fois de la merde, ou peut-être que je me planterai. Mais au moins, je ferai ce Comme que tu j'ai l'as sur dit. le cœur. Voilà. Et à la fin, voilà, c'est la seule façon pour moi de me sentir honnête et de continuer à voir l'avenir, on va dire. Donc ça veut dire que on sera amené, je l'espère, pour les 34, puisqu'on aura fait les 17. Tu me diras, on peut peut-être revenir avant, on n'est pas obligé d'attendre les T'es 17. pas obligé 17. on sera peut-être plus là, donc t'es pas obligé d'attendre 30 ans. Pour revenir, pour voir comment est-ce que les choses auront évolué. De toute façon, j'imagine qu'on continuera à parler jeux de société. Peut-être qu'il n'y a pas de raison. C'est vrai, je suis en train de me rendre compte qu'avec Christophe, on n'a pas fait le strip track autour de Frick. Donc, il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Tangirl aussi, Germain qui est avec nous se signale. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Todd, pour plaisir, deux Guillaume. choses. La première, parce qu'on a vraiment pris le temps, en l'occurrence, de développer tout ça. La deuxième chose, c'est pour, ça va être perso, c'est moi qui vais te le dire, mais pour la façon franco de balancer, à tout point de vue. Et puis, bah, du coup, Brut pour de ce pomme. moment, brut de pomme, Ouais, c'est ça, c'est bien, comme ça. à l'époque. Allez, Ouais. moi aussi, ça va faire mon vieux con. Allez, brut de pomme, les Ouais, plus jeunes ouais. d'entre vous ne doivent pas connaître. Merci beaucoup pour ce temps, Avec plaisir. merci beaucoup pour ces univers partagés, ces moments-là aussi. Et puis, bah, rendez-vous pour la suite Merci des à vous d'être opérations. venus en tout cas, Bah, ça nous a fait bien plaisir, Todd. Merci. quand vous voulez. Ciao.